Message lumière de la famille Myriam, bonjour à toi aujourd'hui. Quand je te regarde Jésus, je vois toute la bonté de mon Père qui se penche vers la femme élue, la femme qu'il t'a donnée comme mère. Je découvre en te contemplant que l'amour vrai n'est que don et que la femme qui reçoit ton sang, c'est l'humanité qui accueille ton pardon. Nous venons à toi, Jésus, sauveur du monde, unique offrande qui nous sauve. Nous t'adorons. Bonjour à toi en ce dimanche des Rameaux. Mon nom est petite sœur Stéphanie Beaulieu et je suis de la mission de la Saskatchewan au Canada. Alors nous entrons dans la semaine la plus importante pour nous chrétiens, la semaine qui constitue le cœur de notre foi. Le Fils de Dieu qui s'est incarné, qui est venu révéler le Père et son projet d'amour pour l'humanité, par amour pour nous, dans la volonté du Père, arrive au sommet de l'amour, en acceptant librement sa passion et sa croix. Il nous invite à le suivre dans ce chemin de croix durant la Semaine Sainte, qui est un chemin d'espérance, le chemin du salut. Et je pense que pour entrer dans cette Semaine Sainte, il nous faut entrer dans les sentiments mêmes de Jésus. Et nous savons qu'il a éprouvé le trouble dans Jean 12, 27. « Mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. » Jésus a expérimenté aussi grande anxiété au jardin de Gethsémani, où il a même jusqu'à suer du sang. Mais aussi le Seigneur, je pense, et on le découvre un peu dans la parole, a expérimenté la joie de savoir qu'il fera toutes choses nouvelles. Cette joie dans laquelle il entre avec hâte, avec désir. Je te lis maintenant dans Luc 22, 15. « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. » C'est avec ardeur qu'il entre dans la Semaine Sainte. Et un peu plus avant dans Luc encore, Luc 12, 49, « Je suis venu jeter un feu sur la terre comme je voudrais déjà qu'il fût allumé. Je dois être baptisé d'un baptême, et quelle n'est pas mon angoisse jusqu'à ce qu'il soit consommé. » D'autres traductions disent « Combien il me tarde. » Encore « Combien suis-je pressé. » Encore une autre traduction « J'attends avec grande impatience. » Le Seigneur est entré aussi avec hâte, avec désir dans cette passion. Et cette semaine, bien, c'est une semaine de contemplation de l'amour. L'amour qui n'a rien retenu, comme on l'entend aujourd'hui, dans la deuxième lecture, dans Philippiens, qui n'a rien retenu, qui n'a pas même retenu le rang qui l'égalait à Dieu, qu'il s'est anéanti lui-même, celui qui s'est anéanti, l'amour qui s'est anéanti elle-même, lui-même, qui a pris condition d'esclave, qui est devenu semblable aux hommes, qui s'est comporté comme un homme et qui s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort. Cet amour qui n'a rien retenu. Cet amour don
totale de soi, où on comprend la grande fécondité de la souffrance, vécue dans un grand amour pour l'autre, avec un grand A, pour l'autre, mon frère, ma sœur, connu, inconnu, puisqu'on est un corps et tout ce que nous vivons, nous le vivons pour le corps, l'Église, le monde. Et c'est un amour, oui, qui passe par la souffrance, un amour don total, mais qui mène à un grand bonheur. J'aimerais te parler d'une petite réflexion que j'ai faite en contemplant Jésus, l'amour don total de lui-même, à un moment particulier dans sa passion. Jésus, on le sait, au sommet de sa souffrance, après avoir été arrêté, après avoir été torturé, battu, fouetté, flagellé, couronné d'épines, après avoir été condamné, après, sans avoir ni bu ni mangé, depuis la veille, après avoir été crucifié brutalement et souffrant les souffrances terribles de sa crucifixion, tourne sa pensée, son regard vers la souffrance de ceux qui sont au pied de sa croix. Détourné de lui, il regarde vers sa mère souffrante et son disciple qu'il aimait, Jean. Détourné de lui, il se soucie de leur souffrance et il s'assure que leur souffrance est réconfortée. Et il dit, « Femme, voici ton fils. Jean, voici ta mère. » Ils donnent l'un à l'autre comme réconfort. Ils les donnent l'un à l'autre comme un réconfort. C'est quand même particulier, hein? Il était vraiment dans une agonie terrible et pourtant pas de regard sur lui-même. Ça nous enseigne quelque chose. Et quand on pense que Jésus, à travers Jean, c'est vers nous, vers chacun de nous, qu'il s'est tourné et à qui il a donné sa mère. Et c'est en elle qu'il veut que nous vivions ce moment ultime du salut. Elle qui nous entraîne comme la Stabat Mater, la femme, la mère debout, à rester debout dans l'espérance au pied de sa croix, au pied de notre propre croix, au pied de la croix de ceux que nous aimons, au pied de la croix du monde, debout dans l'espérance pour nous unir et tout unir à l'offrande de Jésus, pour que son offrande parfaite au Père transforme tout ce que nous y unissons en bénédiction pour nous et pour le monde. C'est une semaine d'espérance. Oui, parce que tout est possible à l'amour. La croix est promesse de résurrection. La croix n'est pas une fin en elle-même, elle est un commencement. Elle est une vie nouvelle. Elle est transformation. Elle est résurrection, promesse de résurrection. Et notre certitude, comme l'exprimait le cardinal Vantoine, c'est que l'amour vainc tout. C'est ce qu'on va célébrer cette semaine. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'on célèbre ça tout seul. Alors, je t'invite cette semaine, pourquoi pas, à proclamer la bonne nouvelle et invite les membres de ta famille, invite les tiens à vivre le Triduum pour célébrer la victoire de l'amour sur toute haine, sur toute mort. Marchons sur ce chemin de croix, chemin d'amour-don, main dans la main de Marie, dans cette espérance. Commencer par ce signe de la croix.
manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes grâces que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. On a du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.